Bonjour et bienvenue sur Folly Teams, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour cette petite vidéo sur la réalisation d'un bracelet de cheville. Petit bijou réalisé maison et vous brillerez de mille feux, vous allez voir. Un fil de nylon, quelques perles et le tour sera joué. Alors retrouvez-moi après le jingle pour aborder les différentes étapes. Comme je vous le disais, réalisation d'un bijou très simple à faire à la maison. Alors moi j'ai beaucoup de matériel devant moi, mais pas de souci, vous allez voir, il vous faudra très peu de matériel. Notamment, vous aurez besoin de fils. Alors plutôt un fil nylon élastique. Alors moi j'en ai de plusieurs sortes. J'en ai du fin, j'en ai du plus épais. Et j'en ai également un peu plus épais et noir, vous allez voir, je vais vous les présenter. Alors en principe, je ne prends pas le plus fin, je prends celui mieux, un peu plus épais, mais vous pouvez voilà, prendre même le fin, ce n'est pas grave. Alors ça dépend aussi, la finesse ou l'épaisseur du fil dépend des perles que vous allez utiliser évidemment. Du coup, pour cette vidéo, moi, je vais utiliser celui-ci. Donc, c'est de l'élastique nylon, voilà, qui est de 0,70 mm, donc une moyenne épaisseur. L'autre, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était du 0,50 mm, voilà. Donc, moi, je prends le 0,70 mm, qui est un peu plus épais. J'ai également du fil noir élastique, comme je vous le disais, qui est plus épais que celui que je vais utiliser. Alors j'ai jeté la pochette, ah ben oui, le truc à pas faire, la pochette, parce que quand vous achetez les perles, c'est bien aussi de savoir quel diamètre, quelle épaisseur vous avez en fil, voilà, parce que hein, comme je vous le disais, tout dépend des perles, plus elles sont petites, et bien sûr, plus les petits trous, ben, elles sont percés finement, évidemment, ça c'est l'évidence même. Donc, à voir, celui-là, il est pas mal. Ça fait un élastique noir, mais vous allez voir, vous pourrez l'utiliser sur le même principe que je vais vous montrer. Pour les perles, eh bien là, ce sera les perles que vous avez. Alors, vous avez vu, là, je viens de vous montrer à l'instant des perles de rocaille, tout simplement. Alors, celles-ci, elles sont très petites, hein, très fines. Et puis, différentes perles que j'ai acquises au fur et à mesure et aussi que j'ai récupérées d'anciens bracelets, d'anciens colliers, de breloques qui s'étaient cassés et je récupère toutes les perles avec lesquelles sont faits ces petites breloques, ces petits colis que j'ai cassés. Un petit coup de café et puis on va passer un petit peu à la suite de la présentation du matériel que moi j'ai. Ensuite, je vais utiliser différentes pinces. C'est vrai que c'est plus pratique. Donc, j'ai des pinces à couper, une pince pour prendre à bourron, pour prendre les anneaux souvent. Hein, quand on place les anneaux, vous allez voir, aujourd'hui, ça ne va pas être le cas. Et puis aussi, une pince à écraser. Celle-là, je vais l'utiliser. Donc, pince ronde ici, vous voyez, elle est toute ronde. C'est pour, en fait, ouvrir les anneaux, les refermer. C'est plus facile. Et la pince à écraser, c'est pour écraser des perles. Vous allez voir, puisqu'il existe des perles à écraser. Au niveau d'ailleurs de cette pince à écraser, regardez dans le garage de votre mari ou dans votre garage, parce que souvent, eh bien, il y en a une. Et d'ailleurs, au début, eh bien, moi, j'utilisais celle que j'ai à la main, là, qui vient du garage de mon mari, d'ailleurs, que je n'ai pas rendue. Bah ouais, c'est à moi, une fois que c'est pris. Ensuite, on peut utiliser, vous verrez, mettez de côté de la colle. Alors, plutôt que de la U, comme vous voyez, utilisez plutôt une colle très forte. Vous savez, de la colle liquide là qu'on achète en magasin, qui est extrêmement forte pour maintenir, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Un petit peu de vernis, parce que vous pouvez aussi utiliser du vernis, mais quand même, petit conseil, perso, je préfère la colle forte, au moins je suis sûre du résultat. Mais chut, je ne vous en dis pas plus, ça c'est mon défaut, je mets la charrue avant les bœufs. Eh oui, on n'a pas encore commencé, donc je ne vais pas vous raconter la fin, ben non. Première étape, on va faire le tour de notre cheville, on va couper un certain fil de nylon, une certaine longueur. Alors l'idéal, et je vais vous le montrer parce que je vais, hop, mettre ma gambette sur la table. On va faire le tour de ma cheville, vous voyez, pour que vous voyez bien. Et puis, on va laisser une marge, regardez, hop, je vous montre la marge que je laisse, justement pour la fixation tout à l'heure. Donc voilà, je vous montre bien. Je ne le serre pas trop, hein, un petit peu, mais pas trop, voilà.
Voilà. Donc déjà, vous avez, hop, le contour de la cheville et la longueur de votre fil. Deuxième étape, on va fixer, on va bloquer le fil d'un côté. Alors, bon, moi j'utilise, après c'est un peu superflu, je ne sais pas si j'ai voulu faire de l'esbrouf, mais c'est après coup que j'y ai réfléchi. Oui, des fois les idées elles viennent après coup. Moi j'utilise des perles à écraser, donc c'est des petites perles très fines où l'on passe donc le fil. Alors, un fil en principe évidemment qui est assez fin. Alors je crois que les perles à écraser aussi elles sont de différentes tailles souvent et de différentes ouvertures. Et pourquoi écraser? Parce qu'elles sont faites pour être écrabouillées avec la pince, voilà. Et du coup ça se pince sur le fil et ça nous bloque, voilà, la sortie, de manière à ce que les perles ne glissent pas de l'autre côté. Voilà. Ce que vous pourriez faire tout simplement au lieu de la perle à écraser, vous faites un double nœud, bien comme il faut, un double ou un triple nœud, et voilà, les perles ne passeront pas également. Alors évidemment, c'est pour des perles à ouverture très très fine. Et puis évidemment, troisième étape, on va choisir des perles, la couleur que l'on veut, la couleur des perles, quel style de perles. Et moi pour cette réale, j'ai décidé d'utiliser des perles blanches, voilà, comme ceci, et des perles couleur argentée, toutes simples, c'est des petites rondes, voilà. Donc je vais vous proposer un premier, pas une, un premier bracelet de cheville, très très simple que vous allez pouvoir reproduire. Alors ce style de perles là que vous voyez, les blanches, franchement on les trouve n'importe où dans les magasins. Et je crois que les argentées aussi, aujourd'hui on a pas mal de magasins de grande surface qui proposent plein de loisirs créatifs et notamment qui proposent vraiment, j'allais dire un panaché de perles qui est assez intéressant. Après vous avez des magasins comme, alors vous avez des magasins aussi comme, Action qui propose quelques perles. Alors, j'en ai pas vu beaucoup, mais vous me direz, pour ceux qui connaissent Action et qui ont été récemment. Mais après, vous avez des magasins tels que Cultura, je ne sais pas si vous les avez chez vous, près de chez vous, mais en tout cas, vers chez moi, vous avez Cultura, vous avez le Parvis dans les magasins de Leclerc, etc., qui proposent aussi des matériels de loisirs créatifs et qui proposent du matériel pour monter des colliers, des bracelets, etc., etc. Et là, moi, je vais enfiler comme ça toutes les perles sur mon fil. Du coup, deuxième conseil, parce que moi je le fais en direct comme ça, mais j'en ai déjà réalisé des colliers, des bracelets, etc. Et puis j'ai déjà réfléchi au design que je voulais vous proposer. Mais ce que je vous conseille, c'est plutôt que de partir comme ça en direct, sans avoir trop réfléchi, enfin même en choisissant vos perles, montez votre bracelet devant vous, sans le fil nylon. C'est-à-dire que vous allez poser devant vous les perles et quel rythme vous allez mettre les perles. Combien de perles blanches, combien de perles argentées. Vous comprenez ce que je veux dire. Vous allez voir le design. Moi, j'ai choisi, alors, je crois, une perle blanche, une perle argentée. Voyons, que je regarde les images avec vous. Voilà, vous voyez, une perle argentée, alors si qu'elle m'échappe pas des doigts, une perle argentée, une perle blanche. Mais vous pourriez mettre deux perles blanches, une perle argentée, ainsi de suite. Vous avez bien compris le système. Donc ce que je vous conseille, à nouveau, je vous le répète, deuxième conseil, montez-le devant vous. Voilà, mettez votre design en face de vous et là, hop, vous montez votre bracelet sur le fil nylon. Troisième étape, je vais remettre une perle à écraser de l'autre côté. Donc, vous voyez, j'ai monté en fait toutes mes perles. Je mets ma perle à écraser et clac. Alors, là aussi, Corinne, tu fais un peu d'esbrouf. Vous pouvez le faire ou pas le faire, mais vous pouvez directement passer à l'étape de, on fait un double nœud. Très serré par contre, vous allez tirer sur le fil, alors pas trop, vous faites attention, en tirant, alors voilà, double nœud. C'est la particularité de ce bracelet, c'est qu'il est très simple, il n'y a pas d'attache spécifique. Donc vous voyez, je tiens avec mes doigts de dessous, je tiens chaque côté du collier pour pas que ça tire de trop, et je tire surtout sur les deux fils qui dépassent. Donc là, vous voyez, j'ai mal fait mon truc, je vous le montre, ça marche pas du premier coup. Je refais, hop, mon nouage, double nœud, hop, et je vais tirer, vous voyez, je tire surtout sur le dessus, voilà, bien en tenant bien le, parce que le fil nylon, ça a tendance un petit peu à glisser. Donc on tire bien de chaque côté, mais c'est costaud, vous pouvez quand même bien tirer
vous allez voir, ça va bien se maintenir. Et ensuite, pour fixer, alors moi, je vous montre avec la colle UU, ça fonctionne, hein, y a pas de souci. Mais moi, pour plus de sécurité, plutôt que de mettre ça, eh bien, j'y mets un petit peu de colle très forte, comme je vous le disais. Et là, je suis sûre que ça tient, même si ça colle les deux perles. On s'en fiche, même si ça colle les deux perles entre elles. Au contraire, ça, comment dire, ça consolidera pardon, la fermeture de votre collier. Alors, on pourrait aussi mettre du vernis à ongles. Ça fonctionne très bien. D'ailleurs, lors d'une précédente vidéo, il y a très longtemps, parce que ça fait un petit moment maintenant que ma chaîne est créée, mais il y a très longtemps, j'avais montré comment réaliser des bracelets, des colliers avec des perles de papier. Donc, vous pourriez faire aussi, je vous donne une idée bonus, vous pourriez aussi faire tout à fait, faire maison, vos perles en perles de papier, allez farfouiller dans Folly Teams, vous allez les trouver, j'en ai proposé plusieurs de ces vidéos. Je vous proposerai une prochaine vidéo d'ailleurs sur le sujet à nouveau, un petit peu plus moderne on va dire. Et donc dans ces anciennes vidéos, j'utilisais du vernis à ongles, voilà. Mais j'avoue que la colle forte, c'est plus rassurant et je trouve que ça consolide encore un peu mieux. Donc là, on va le laisser sécher. Et puis, eh bien, on va passer au deuxième bracelet de cheville, tout simplement. Donc, pendant que je prépare mon deuxième bracelet de cheville, je voulais vous parler également de la solidité de ces bracelets de cheville, parce que vous allez me dire, ah ouais, est-ce que c'est super solide? Eh bien, comme j'ai un mois de recul, ben oui, je suis désolée mes chéris, j'ai pris du retard dans mes vidéos, j'ai eu quelques petits soucis, du coup un petit peu de retard et c'est que de maintenant que je vous la propose, je voulais vous la proposer au début de l'été et je n'ai pas pu malheureusement, mais bon, mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Donc du coup, pour vous parler de la solidité de ces bracelets, eh bien, ils sont très solides. Moi, ça fait un peu plus d'un mois que je les porte tous les jours. Vous allez voir les trois styles. Et les trois styles, je les porte. Et franchement, pour l'instant, je touche du bois, je n'ai eu aucun problème, aucune cassure de quelle qu'elle soit. Alors évidemment, j'y ai mis, comme je vous le disais, de la colle forte. Peut-être, je vous conseille de faire ça dès le départ. Bon, à vous de voir, à vous d'essayer aussi, vous verrez bien. Après, c'est dommage parce que quand ça casse, eh bien, vous perdez les perles, hein, suivant où vous êtes. Donc voilà, il faut s'assurer quand même de la solidité de l'attache. Pour ce deuxième bracelet de cheville, du coup, on revient à notre réal. J'ai décidé donc d'utiliser des perles dans les tons marron et noir, des perles un peu transparentes. Les perles noires, non, ne sont pas transparentes, mais elles sont toutes, comment dire, irisées. Et les perles dans les tons orangés, elles sont à moitié transparentes. Elles sont très très belles. Ceux-là, je crois que je les avais pris sur Etsy. Je les avais pris sur Etsy à l'époque, il y a fort longtemps d'ailleurs. Et par contre, je vais y ajouter un petit quelque chose vers le milieu. Et pour ce faire, il faut marquer le milieu. Donc, j'ai décidé, au départ, j'avais utilisé, voilà, je ne voulais pas forcément beaucoup montrer, j'avais utilisé un petit fil en fer, je vais dire comme ça, en fer très souple, voilà, en ferraille. Mais bon, ça tenait pas, bien sûr, ça glisse. Donc, du coup, eh bien, voilà, je prends le milieu, alors j'ai glissé quelques perles, et je vais mettre au milieu ma petite pince. Du coup, pour cette réale, vous l'avez bien compris, le design devra être identique à droite et à gauche, hein, pour que ce soit harmonieux. Alors, vous voyez, là, j'ai mis trois perles noires, une perle argentée, trois perles dans les tons orangés, marron orangé, elles changent de couleur, en fait, suivant la luminosité et l'orientation de la perle. Très très belle perle, j'ai adoré ces perles-là. Je les ai pas mal utilisées aussi pour faire des colliers. Parce que évidemment, pourquoi pas du coup faire un assortiment, une parure avec bracelet, pourquoi pas bracelet de cheville, bracelet de poignet et collier. Ça, c'est pas une bonne idée ça? Très beau cadeau à faire aussi. Une petite parure à offrir, la personne sera très contente. Et pourquoi j'ai marqué le milieu? Eh bien, j'ai marqué le milieu pour y ajouter une petite breloque, un petit charms, comme on appelle. Moi, c'est une petite araignée que j'ai récupérée sur un ancien bijou. Je crois que j'avais acheté ça pour Halloween ou quelque chose comme ça. Et je le glisse.
Et puis, je vais montrer le deuxième côté tout de suite. Et du coup, le conseil que je vous ai donné au premier bracelet, comme quoi je vous conseillais de mettre déjà votre design, de disposer vos perles devant vous avant de les enfiler sur le fil nylon, et bien là, il porte tout son sens. Hein, parce que c'est un petit peu plus dur de faire le design que l'on veut à la taille de votre cheville. Hein. Et puis d'être harmonieux aussi, si vous commencez à monter les perles, je suis sûre, en direct comme ça, vous n'allez pas y arriver, vous allez vous dire « Ah mince, c'est pas bon, ça fait pas le milieu, etc. etc. » Donc moi, je l'avais déjà fait en amont, hein, j'avais déjà dessiné le design que je voulais, vous pouvez aussi le dessiner hein, si vous ne voulez pas déposer vos perles devant vous. Et puis suivez mon conseil. Je ne sais plus quoi dire. Et puis, rien du tout. On passe à la suite. Et puis, en le faisant, je me suis aperçue, là, je l'ai déjà noué, collé, etc. Non, je crois que je l'ai que noué, je ne l'ai pas encore collé. Je me suis aperçue que mon araignée ne pendait pas assez. Alors, du coup, j'y ai mis un anneau. Alors là, vous voyez, c'est pour vous montrer hein, les étapes, parce que vous n'allez pas forcément peut-être ce style de bracelet, du moins qui est un petit peu plus, comment dire, évolué, c'est comme ça que je vais le dire, que le premier. Le premier était très basique, très simple. Celui-là, il est un petit peu plus compliqué dans le design. Et vous allez voir, vous allez devoir le refaire, je pense, 2 fois. Moi, je l'ai, alors pas tout le collier, mais l'araignée notamment, elle ne pendait pas assez. Donc, j'ai mis un gros anneau après, là. Et puis, plus tard, vous allez voir le résultat. J'ai mis un plus petit anneau parce que l'araignée se trimballait un peu à droite à gauche. Et moi, je voulais qu'elle reste vraiment au milieu, voilà, au milieu là. Et vous voyez, on le voit très bien que l'anneau est trop gros du coup. Donc, hop, j'en ai remis un autre, un petit peu plus petit. Et puis, le tour est joué. Et puis là, eh bien, je vais laisser sécher, mettre une pointe de colle, laisser sécher. Regardez ce joli bracelet de cheville. Trop beau, non? Qu'en pensez-vous? Donc, vous voyez, vous pouvez en faire des tas, avec des designs différents, à vos goûts surtout, et suivant les perles que vous avez. Allez, troisième design de bracelet de cheville, et puis après, on se dit le mot de la fin, peut-être avec quelques petites astuces de plus. Troisième design de bracelet de cheville, avec des petites perles comme celles que vous avez. Alors, je crois que ça s'appelle les perles de rocaille, je crois. Ben, vous me direz, si j'ai raison ou tort, mais je crois que c'est ça. Alors ceux-là, on les trouve partout. On les trouve surtout aussi beaucoup pour les enfants, au rayon enfants, au rayon jouets. Vous en avez beaucoup. Alors les miennes, en principe, elles sont, quand on les achète, classées par couleur. Et les miennes, il faut dire qu'elles sont tombées dans la poche où elles étaient. La boîte s'est ouverte. Et donc j'ai tout mélangé entre eux, voilà, pour vous trier le tout. Mais finalement, vous allez voir que je vais utiliser que ces perles-là. Et au fur et à mesure, je vais prendre n'importe quelle couleur. Je vais les glisser dans ma main, comme je le fais. Et puis, hop, je les enfile sur le fil, sans chercher à choisir les couleurs forcément. Alors, celles-ci sont assez difficiles et c'est assez long à faire parce qu'elles sont très petites et surtout, le petit trou est très fin. Donc, c'est chaud. Voilà, c'est chaud à enfiler, mais sincèrement, vous allez voir le résultat, ça en vaut le coup. Donc voilà, j'ai fini d'enfiler les perles. Et pourquoi ai-je mis 2 pinces de chaque côté? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Pour le tendre, mon petit bracelet de cheville, parce que, évidemment, vous pourriez tout à fait l'utiliser comme ça, hein, mais je vais y mettre, eh bien oui, des petites breloques, des petites charms en forme d'oiseau. Et ça va être super joli, ça va ajouter un petit plus à votre petit bracelet. Alors, si vous en avez, évidemment. Et évidemment, comme pour l'araignée, comme je veux que ça pende un petit peu, eh bien, je vais ajouter à chaque fois un petit anneau que je vais fixer autour de mon fil. Et puis, cela va donner un joli bracelet tout coloré. Un bracelet de cheville tout coloré. Et voilà, j'ai fixé mes petits oiseaux. Et regardez, ça va faire joli, ça tout plein autour de la cheville. Même système que pour les 2 précédents. On va faire un double nœud. Et puis, on apportera une touche, une pointe de colle.
On laissera bien sécher, surtout, prenez le temps de le laisser sécher. S'il faut laisser le sécher toute la nuit, comme ça au moins vous êtes sûr du résultat. Et puis, eh bien, on se retrouve dans quelques instants parce que je vais faire, ben oui, une séance d'essayage, évidemment. Allez, on se retrouve tout de suite. Et nous revoilà ensemble, regardez. Les trois bracelets, je les ai bien laissés sécher, c'est important. Ne soyez pas impatiente comme moi. J'ai coupé à nouveau les fils qui dépassaient. Alors, les coupez pas trop à ras-bord. Vous pouvez laisser légèrement dépasser, parce que c'est des fils transparents, on ne verra pas forcément. Et regardez, premier petit bracelet, tout de blanc vêtu. Le deuxième que j'adore, j'avoue, qui est tout irisé avec ma petite araignée. Ah, idéal pour la période d'Halloween. Vous portez un jean un peu court, vous savez, c'est assez la mode, ou retourné. Hein, on retourne souvent le jean en bas. Des chaussures hautes et vous mettez ça à la cheville. Trop joli. Et puis le dernier, un peu plus estival, tout coloré avec mes petits oiseaux. Et regardez, eh oui, je vais monter mon pied, hop là, sur la table de travail. Et regardez, pas mal, hein? Pas mal. Avec des petites chaussures, même pour l'été, avec des jolies tongs. Ou des chaussures normales. Alors, avec des chaussures où il y a la lanière au niveau de la cheville. Moi, j'en ai. Du coup, il faut qu'il soit un peu plus haut, donc un peu moins lâche que ce que j'ai fait peut-être. Ceux-là, ils étaient un petit peu lâches. Peut-être que je les reprendrai pour que, vous voyez, ils tombent bien sur ma cheville. Mais ça peut être joli, voilà, si on a des chaussures sans attache autour. Parce que du coup, il ne faut pas que ça cache votre bracelet de cheville. Mais voilà, moi, je m'en ferai des un peu plus serrés pour que ça monte légèrement lorsque j'ai les chaussures avec les tours de cheville. Voilà, je vais y arriver. Donc, deuxième. Et puis, allez, hop, je vous passe le troisième. Hop là. Et voilà, avec mes petits oiseaux qui sont jolis aussi. Voilà, voilou. Eh bien, on va passer au mot de la fin. Eh bien, allons-y. Retrouvons-nous pour le gros bisou. Et voilà, le mot de la fin. Regardez nos 3 bracelets. Alors, entre-temps, j'en ai fait 3 autres de plus, parce que moi, j'aime beaucoup les bracelets de cheville. Et vous voyez, pas besoin forcément d'en acheter. Franchement, les perles, vous pouvez les acheter pas cher. Il y en a partout. Surtout au moment estival. Ils en vendent pas mal. C'est là où on fait peut-être les bracelets, les colliers, etc. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu, que ma vidéo vous aura donné plein d'idées. Moi, je vous embrasse très vite. Je vous aime. À très bientôt, mes amours.